c'est un sujet qui m'interpelle énormément, puisque c'est le territoire sur lequel j'ai été élu député. Et en même temps, je porte cette vision du rééquilibrage des micro-régions. Et l'Est est en retard. Et nous constatons qu'il y a une crise au niveau de la CIRES. Et c'est pas bon. C'est pas bon pour le territoire. En même temps, il y a eu aussi ce document signé à la mairie de Brapanon, ce protocole d'accord, qui prévoit une gouvernance partagée. La première partie sous la présidence de M. Sely, maire de Saint-Benoît, et la deuxième partie sous la présidence de M. Bédier, maire de Saint-André. Au vu du climat social et du fait qu'on constate que les gens de plus en plus boudent les urnes et boudent aussi le débat politique, du fait parce qu'ils ont perdu confiance, etc., etc. Est-ce que c'est le moment pour ne pas respecter un accord signé, non pas sur un pied de bois dans un coin chômé, etc., mais dans un bâtiment où il est écrit « Liberté, égalité, fraternité », la mairie de Brapanon. Ça a été signé dans la mairie de Brapanon. L'acte républicain, si on est républicain, à minima, c'est de respecter ce document. Et je lance un appel, parce que c'est ça le fond du problème au niveau de la CIRES. Je lance un appel à l'ensemble des élus de la CIRES, quelle que soit la ville, la collectivité. Créer toutes les conditions pour que ce document signé, rendu public, soit respecté. Il y va de l'éducation populaire. Il y va du respect de l'acte républicain. Il y va du respect aussi des électeurs et des électrices de cette intercommunalité. Puisque, à la base, normalement, la présidence devrait revenir à la ville de Saint-André, aux élus de Saint-André. Ça n'a pas été le cas. Si cela n'est pas fait, eh bien, nous allons rentrer dans une crise avec une majorité, une opposition au sein même de l'intercommunalité. Et l'intercommunalité a un fonctionnement normalement différent, où c'est la solidarité entre les élus de plusieurs mairies qui doit primer. Et si on se retrouve dans cette situation de crise, la CIRES, l'intercommunalité de l'Est, risque d'être la première intercommunalité de France à être dans cette situation où il y a une opposition et une majorité avec des blocages sur un certain nombre de projets. Ce n'est pas, à mon sens, responsable. Ça ne peut pas arriver dans l'Est. Donc je lance un appel à M. Sely, maire de Saint-Benoît. Vous avez signé, respectez votre signature. Pour cela, réunissez les membres délégués de l'intercommunalité, remettez votre mandat sur la table et demandez l'élection d'un nouveau président pour être en phase avec ce document que vous avez signé. J'ai eu certains maires au téléphone, je dois rencontrer très bientôt le maire de Brapanon. J'ai échangé déjà avec le maire de la Plaine des Palmistes et le maire de Salazie. Ils sont plus ou moins prêts à respecter. Pour cela, le maire de Saint-Benoît doit donner un signe fort. J'ai ma petite idée sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que l'objectif, pour moi aujourd'hui, c'est de dire il faut revenir à une intercommunalité solidaire. Pour cela, il y a à respecter le document signé. Chaque élu signataire doit respecter sa signature. Pour moi, c'est la première condition. Puisque, quelles conséquences? S'il y a un problème au niveau de la CIRES, au niveau de problème de gouvernance, du fait qu'on ne respecte pas la signature, comment allons-nous discuter avec les partenaires? Quelle relation de confiance avec les partenaires? Donc c'est ça la clé, à mon avis. Et puis il y a aussi la population. Comment les gens vont vivre cela par rapport justement au champ de compétences de l'intercommunalité. Donc à mon avis, il n'y a pas à aller chercher très loin. Respecter la signature, point barre.